Dans cette vidéo, on va parler de l'épisode 12 de la série Dérapage. On va essayer de comprendre le comportement de la mère d'Abby. On va essayer de comprendre aussi la scène finale. Est-ce que le meilleur ami de Bachir est derrière tout ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que le père de Bachir a eu un comportement aussi suspect? C'est tout de suite sur Yeri TV. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Sylvia et je fais des analyses et des revues de séries et films afro. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et si c'est la première fois que tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Vers la fin de cette vidéo aussi, je lirai quelques commentaires que tu m'as laissés concernant l'épisode 11 de la série Dérapage. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin pour la lecture des commentaires. Alors on est tous dans l'incompréhension face au comportement de la mère de Abby. Il y a beaucoup de choses très importantes et très choquantes qu'elle a dites dans cet épisode 12. Elle souhaite que le couple Abby et Bachir divorcent. On dirait qu'elle prépare quelque chose. Elle n'arrête pas de dire que oui, si tu sais ce que je prépare pour toi, il y a des menaces et des menaces. Elle souhaite le pire pour Bachir. Elle ne le supporte plus. Elle ne veut même plus manger à la même table que lui, alors que c'est elle qui avait demandé à Abby d'habiter avec elle après le mariage. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce changement? Je pense que la mère d'Abby avait fini par accepter ce mariage, mais lorsque Tata Timbo a fait son apparition dans l'épisode 11, les choses ont changé parce qu'elle a perdu la seule famille qui lui restait. Donc c'est tout à fait normal que la mère d'Abby revienne sur sa décision. Du coup là, elle se dit non, là c'est pas normal, il y a anguille sous roche, cet homme n'est pas quelqu'un de bien. Lorsque tu vas jusqu'au point de perdre toute ta famille, c'est normal que tu te poses des questions et que tu t'inquiètes. Dans cet épisode, la mère d'Abby a dit plusieurs choses importantes, mais la chose qu'elle a dite qui m'a marqué le plus, c'est lorsqu'elle parlait à Abby et lorsqu'elle lui a dit que parfois l'adulte voit des choses qui est invisible à l'enfant. Ça, j'ai trouvé ça vraiment important. Ma mère a l'habitude de me dire des phrases comme ça. C'est vrai que parfois on a l'impression qu'on sait tout, qu'on comprend pas pourquoi les autres sont contre nous. Je ne dis pas que les adultes ont toujours raison, mais la plupart du temps, si, ils ont raison. Surtout nos parents, ils savent parfois mieux que nous. Donc là, Abby, elle est vraiment dans le déni, elle est amoureuse jusqu'au cou, elle se noie dans l'amour là. Dans cet épisode, on voit que c'était la seule qui portait du rouge toujours, donc voilà, ça symbolisait son amour pour Bachir. Et toujours dans le thème du costume et du style vestimentaire, il y avait une scène très importante entre la mère de Bachir et Bachir. Cette scène a non seulement révélé à quel point Bachir a un gros cœur et à quel point il peut être insolent, mais en plus c'était vraiment une scène de dualité, de rivalité, parce que les deux étaient habillés avec des couleurs opposées. La mère de Abby était habillée en blanc, que personnellement j'interprète comme la sagesse, la pureté, l'honnêteté et toutes les choses positives, alors qu'au contraire, Bachir avait sa veste en cuir qui symbolisait un peu le mal, la malhonnêteté et toutes les choses mauvaises. Lorsque la mère d'Abby confronte Bachir et lui dit toutes ces choses choquantes et désagréables, la vraie nature de Bachir fait surface. Au lieu de rassurer la mère et lui dire que oui, maman, je comprends par rapport à mon passé et tout ça, je comprends ton comportement et tout, au contraire, son langage corporel en dit long. Bachir voit la mère de Abby comme une rivale, comme un obstacle à son but final. Et ce qu'il fait est très subtil, ça se remarque à peine, mais Bachir avance vers la mère d'Abby pour lui répondre. Ça montre à quel point il n'a pas peur d'elle et à quel point il ne la respecte pas. Il l'affronte, il avance vers elle et en gros il lui dit qu'il n'y a rien qu'elle puisse faire pour stopper, pour casser ce mariage. Et là, la cerise sur le gâteau, Bachir s'en va au téléphone en mode ouais, cause toujours. Oh my god. Et tout ce que Abby retient de tout ça, c'est le fait que sa mère est venue confronter Bachir. Elle ne retient jamais le fait que Bachir est irrespectueux envers sa mère. Et ça, c'est vraiment dommage. Abby, elle va vraiment regretter dans l'avenir. Ah là là. Ça va être chaud pour elle. Bachir sème la pagaille dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle avec sa famille, mais ça, Abby ne le voit pas. Pour elle, Bachir est parfait et l'amour parfait, faut toujours faire attention à ça. Comme je te l'avais déjà dit dans une revue, faut d'abord aimer avec la tête. C'est pas pour rien que tout est en ordre. D'abord la tête, le cœur
et la suite en bas. Donc faut pas griller les étapes, c'est étape par étape. Donc concernant toujours cette tenue vestimentaire, malgré le fait que Bachir soit habillé en noir, on voit qu'à l'intérieur il porte un t-shirt blanc, ce qui symbolise qu'au fond Bachir est quelqu'un de bien, Bachir a un bon fond. Et d'ailleurs ce bon fond on le voit pendant la scène entre Abi et Bachir, lorsqu'il a enlevé sa veste. Cette fois il porte sa veste à la main et là on ne voit que le t-shirt blanc. On nous dévoile un Bachir doux, gentil et amoureux de sa femme. Donc dans le cinéma, l'habillement des personnages, le costume des personnages est très important. Ce n'est pas pour rien qu'il tient sa veste et qu'on le voit en blanc, parce qu'ils auraient bien pu le laisser avec sa veste en cuir normal, tu vois. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de tourner la scène sans la veste noire? C'est pour dévoiler le côté doux et aimant de Bachir, et inconsciemment ça a de l'effet sur nous. Il y a une chose aussi très importante à noter, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Bachir tout seul en train de réfléchir sur sa vie. On sait vraiment ce que les autres personnages pensent. On sait ce que Abi pense, on la connaît bien, on sait qu'elle est in love, on sait ce que la mère pense, on sait ce que le meilleur ami de Bachir pense. Et à un moment, il était même tout seul sur son canapé en train de penser à ce que le vieux lui a dit. Mais Bachir, pour l'instant, c'est 50-50. Parfois, il est amoureux, parfois, il redevient caïd. On ne sait pas vraiment ce qu'il pense, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Je ne sais pas si tu as la même impression que moi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais j'attends vraiment le moment où Bachir va être seul, qui va réfléchir sur sa vie, faire le bilan de sa vie, être vrai et honnête avec lui-même et avec nous les téléspectateurs aussi, tu vois. Bachir, on dirait qu'il porte cette espèce d'armure, on a du mal à entrer dans ce personnage. On ne sait pas vraiment ce qu'il pense. Est-ce qu'il est vraiment sincère avec Abi? Par contre, son meilleur ami, il me fait trop de la peine parce que là, ça commence à le travailler. La jalousie s'installe, il pense beaucoup trop là en ce moment, on le voit et ça se voit même dans ce qu'il porte. Même dans son t-shirt, on voit qu'il pense beaucoup trop parce qu'il y a une espèce de tourbillon qui symbolise le fait qu'il pense tellement en ce moment. Il tourne en rond, son cerveau est très actif. Il réfléchit sur sa vie, il pense trop en ce moment. Et ce qui se passe à l'intérieur est aussi représenté à l'extérieur parce qu'on voit cette espèce de tourbillon qui pourrait représenter le vertige. Tu penses tellement que tu as mal à la tête, quoi. Bachir n'est plus très proche de lui. En plus, pendant sa lune de miel, on apprend que Bachir aurait bloqué son numéro. Franchement, c'est pas très fair play, Bachir. Donc ça ne m'étonnerait pas si on découvre que c'est le meilleur ami qui est derrière tout ce qui s'est passé dans la dernière scène. Ce serait peut-être un coup monté, il aurait sûrement piégé Bachir. En tout cas, on va le découvrir dans le prochain épisode. Il n'y avait pas non plus beaucoup de choses très transcendantes dans cet épisode. Donc on verra bien dans l'épisode 13. Je pense que les choses vont commencer à avancer là. Parlons maintenant de l'attitude du père de Bachir qui est très louche. Lorsque Bachir lui demande pourquoi ce changement soudain, il y a quelque chose de très important qui s'est passé, c'est que la musique a changé. C'était une musique un peu de mystère et de tension, donc à mon avis, ça signifie que le père de Bachir cache quelque chose. Soit il veut que Bachir se marie à Abi juste pour son image, soit il y a quelque chose de plus gros qui se cache sous tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé du comportement du père de Bachir? Dis-le moi dans les commentaires. Est-ce que tu penses que son comportement est très soudain, il est gentil d'un coup et tout, alors qu'il détestait Bachir? Lorsque les deux hommes étaient dans la même pièce, il ne voulait même pas le voir, et là d'un coup il est content juste parce que son fils s'est trouvé une femme. Voilà un peu ce que j'avais pour toi pour cet épisode 12. Comme je te l'ai dit, ce n'était pas non plus un épisode très transcendant. Il ne s'est pas passé beaucoup de choses importantes, à part peut-être la scène de rivalité, la scène du père et puis la scène finale. C'était vraiment ces trois choses-là. On apprend aussi que Abi va encore une fois aller voir un charlatan. Donc on verra bien ce qui va se passer. Est-ce qu'il va nous dire la même chose que la première là? J'ai trop hâte de savoir. Allez, passons maintenant à la lecture de ton commentaire. Alors, on a India et Khadijatou concernant la couleur rouge, le noir et les nuages dans l'épisode 11. J'aime bien tes interprétations. Les nuages montrent que Abi n'a plus les pieds sur terre. C'est vrai qu'il y a du rouge partout, mais n'oublions pas que c'est Bachir l'incarnation du mal et non Raïssa. Moi j'ai l'impression que c'est Bachir qui l'a détruite
Pour le meilleur ami, je dirais que c'est Bachir qui trahit encore ici, car la relation avec Abby devait se limiter seulement à l'argent alors qu'il sent son ami succomber, amoureux. C'est vrai qu'on oublie que c'est vraiment Bachir le mal dans cette série. Je pense que c'est à cause de sa gueule d'ange. On a tendance à oublier qu'en fait c'est lui le véritable malin. Mais en tout cas, il a montré sa vraie couleur dans cet épisode 12 là. Lorsqu'il a confronté la mère de Abby là, je me suis dit non, lui, non, il est mauvais. Alors il y a Manine qui dit, franchement, séparé ou pas, marié ou pas, même s'il n'y a eu que du flirt, je ne sortirai pas avec le mec de ma cousine. C'est une série, heureusement. Et pour se défendre, Abby dit tout le temps que c'est sa cousine éloignée et qu'elles se sont connues juste quand elles étaient petites. Ça fait longtemps qu'elles ne se sont pas vues. Mais à la place d'Abby, franchement, j'aurais quand même contacté ma cousine. Je lui aurais dit, ouais, tel, comment est-ce que ça s'est passé? Mais on ne voit pas ça. Abby n'a jamais tenté de contacter Raissa. Elle aurait pu essayer d'en savoir plus sur Bachir avant de se jeter à l'eau, tu vois. Mais elle s'est seulement contentée de croire en Bachir et de croire en son divorce. Donc, grosse erreur, Abby. Il y a Queen Star aussi qui a laissé un super commentaire. Moi, j'ai bien peur qu'à ce stade-ci, l'ami de Bachir risque de s'associer avec Raissa. J'espère vraiment pas. Bachir risque de se mettre tout seul dans les problèmes, vu que déjà il a commencé un autre manège en prenant un numéro en lune de miel. J'ai pas vraiment aimé son comportement. J'espère seulement qu'Abby ne va pas tomber en dépression vu tout l'amour qu'elle a pour lui. Ah ouais, si Raissa décide de s'associer avec Alou là, c'est fini pour Bachir. Goretti KDVH. Je ne trouve pas normal que le jeune couple vienne vivre dans la maison d'Abby. La maman sait bien qu'un jeune couple a besoin d'intimité. Pour moi, c'est une ruse de la part de la mère pour découvrir les vraies intentions de Bachir. Ouais, c'est clair, quand tu viens de te marier et tout, t'as pas forcément envie d'aller vivre chez ta mère. Il y a May Faya qui disait aussi qu'à la fin, Bachir va sûrement mourir parce que c'est pour cela qu'ils ont fait l'interview et vous êtes beaucoup à penser ça. Vous pensez tous que l'interview servira comme souvenir à Abby. Donc on verra bien par la suite. Il y a Kajaka qui avait dit que le thème de l'eau avait ressurgi dans l'épisode 11. La complice de Raissa plonge dans la piscine avant d'aller draguer Bachir, lui aussi qui avait plongé juste avant. Et franchement j'ai hâte de voir si le deuxième marabout là il va confirmer les mêmes faits. S'il lui reparle de l'eau, alors là Abby faudra faire gaffe à tes arrières. Lollipop dit, moi je pense que Bachir va changer et tomber réellement amoureux de Abby, mais ce sera trop tard car Abby saura la vérité sur lui. En tout cas, lorsque la vérité éclatera, Abby sera déçue. Oh là 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 là. Elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Elle va tellement regretter la façon dont elle parle à sa mère. Il y a Tour et Tour qui dit, le fait de chercher une autre femme durant sa lune de miel, ce n'est pas sénégalais. Je trouve ça exagéré de la part du scénariste. J'avoue, c'était abusé, Bachir, franchement. Mais c'est pour souligner à quel point le personnage de Bachir n'a aucun respect. Merci aussi à vous tous qui avez marqué en commentaire, on n'a rien vu. C'était trop marrant, j'étais pliée en lisant les commentaires. Ah là là, bon, c'était tout pour les commentaires pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'envoyer ton commentaire par vidéo, surtout au plus 33 7 69 96 98 27 pour passer sur la chaîne. J'attends vos vidéos avec impatience. Je remercie déjà tous ceux qui m'ont envoyé leurs vidéos. Merci aussi beaucoup pour vos messages. C'est super gentil de votre part. C'est l'Afrique qui gagne, les gars. J'ai hâte que le confinement se termine pour enfin commencer les jeux concours. En tout cas, vous êtes super, la Yeri Gang. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous accordez à cette chaîne. En attendant, je vous dis tous à la prochaine pour une nouvelle revue. Stay safe and stay blessed. Bye!